Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Radio Karoual. La 4e région militaire de Dori pour les 64 ans de l'armée burkinabé conjugue la commémoration en solidarité envers la communauté burkinabé. Le compte rendu de la série d'activités à suivre dans ce journal. PIC, programme intégré de communication, est la nouvelle trouvaille des éducateurs au Sahel pour amener les enfants dans le système éducatif au Burkina Faso. Contenu du PIC à retrouver dans cette édition. Voilà pour le sommaire de ce journal du soir. Bonsoir à tous et merci d'être là. Et ceci dit, ce lundi 4 novembre, la direction provinciale en charge de l'éducation du Sénat a abrité les préparatifs du programme intégré de communication PIC dans sa salle de réunion. Le PIC a été voulu par la direction régionale en charge de l'éducation du Sahel avec un certain nombre de partenaires, relais et radio communautaires, partenaires scolaires APE, troupes de théâtre sont les acteurs clés de mise en œuvre du PIC. Le compte rendu est signé Amadouli. PIC, le programme intégré de communication, est un nombre d'activités organisées en vue de maintenir et de réinscrire des enfants dans le système éducatif. Pour amener les parents à briser leurs réticences, le directeur provincial en charge de l'éducation du Sénat, Amadou Bouraima Diko, dit qu'il existe déjà des solutions au cours de ces défis. On a les alternatives éducatives qui sont là, les passerelles, les SSAP sont là pour ça. On a aussi les centres d'éducation de base non formelle, où l'enfant peut étudier, apprendre à lire, à écrire et apprendre les métiers en même temps. On a également les centres d'alphabétisation, où, comme le disent en tout cas nos RAENF, là-bas on peut apprendre même jusqu'à 100 ans. Pour permettre au PIC d'être efficace et pragmatique, des acteurs communautaires ont été touchés pour les rapports. C'est le cas de la troupe académique théâtrale du Sahel ATS, dirigée par Moustapha Kaboure. Le théâtre forum est une forme de sensibilisation et peut contribuer aux objectifs du PIC. Il y aura des familles où ils ont un bon comportement, qui ont adhéré vraiment à ce concept d'inscrire les enfants, de les maintenir à l'école, et à l'opposé aussi des familles qui sont réticentes. Voilà. Donc dans ces familles, on verra des oppresseurs et des opprimés. Je pense que le public aura à se mirer à travers ces spectacles-là. Divisés en 3 groupes de travail, les acteurs de mise en œuvre du programme intégré de communication ont travaillé sur la communication de porte en porte, telle des zones et du théâtre forum. Moussa Amidou, chef de la circonscription d'éducation de base, a rapporté le travail de son groupe sur les porte à porte. Il y a au total 60 personnes qui doivent faire le travail, soit 20 personnes par quartier. Et donc, diviser chaque quartier en 4 blocs pour les 4 jours. C'est vrai qu'il y a certains quartiers qui dépassent 4 blocs. Quand vous prenez le quartier de Védou, par exemple, il y a jusqu'à 7 blocs. Mais puisque le travail dure 4 jours, c'est pourquoi nous avons proposé que chaque quartier soit divisé en 4 blocs. Les radios communautaires, elles, vont contribuer dans le cadre du PIC à travers les micro-programmes, des émissions grand public et aussi des jeux radiophoniques en tenant compte des langues parlées dans la localité. On ressort toujours à Dori à l'occasion du 64e anniversaire des Forces armées nationales. La 4e région militaire de Dori a mené multiples activités. Ce matin, elle a remis du matériel de nettoyage à l'infirmerie militaire et au centre hospitalier régional de Dori, Chaché de Dori. Il y a eu aussi le don de vivres aux familles des forces de défense et de sécurité tombées, aux blessés ainsi qu'aux anciens combattants et anciens militaires. Film sonore de ces activités avec Mahmoudou Diallo. Parmi les activités de commémoration du 64e anniversaire des Forces armées nationales, on retient le don de sang. Autorités militaires, paramilitaires n'ont pas hésité à montrer l'exemple aux autres soldats. Une chose appréciée à sa juste valeur pour Léa Ouedraogo, directrice intérimaire du dépôt prélevé distributeur des produits sanguins de Dori. En tout cas, cette opération vient à point nommé parce que présentement, nos banques de sang sont vides.
Avec cette collecte, ça va permettre de renforcer notre banque de sang parce qu'il y a beaucoup de demandes présentement, surtout les enfants. Au niveau des enfants, quand on part dans les services de la pédiatrie, on sent que tous les lits sont occupés et la plupart de ces malades viennent pour des cas d'anémie. Sibiri Kabore était un soldat de première classe. Il est aujourd'hui le président des anciens combattants de Dori. Sibiri a bénéficié de vivres, de quoi améliorer le quotidien à la maison. Il est débordé par la joie. En tout cas, nous sommes trop contents. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire ici. Quand on va parler beaucoup, on risque de tromper. On les souhaite. En plus du don de sang, des vivres offerts, un important matériel de nettoyage a été donné à l'infirmerie militaire et au centre régional CSR de Dori. Et c'est le directeur général du CSR qui peut être satisfait, Stéphane Zagri. Vous êtes sans savoir que dans le processus de prise en charge des malades et des patients en général, l'hygiène compte beaucoup. Nous sommes très ravis de voir que l'armée a compris ce message et au-delà donc de ces festivités relative donc aux 64 ans de l'armée Burkinabé, elle vient offrir cet important lot de matériel pour nous aider à assainir le milieu de travail au bénéfice du malade. Une série d'activités sportives humanitaires qui viennent de montrer la solidarité civilo-militaire selon le lieutenant-colonel Fabio Narcisse Basenga, commandant de la 4e région militaire de Dori. Nous sommes solidaires avec eux, nous partageons leurs douleurs et nous sommes prêts à tout mettre en œuvre pour leur permettre en tout cas de surmonter ces idées-là. Cross populaire sur 4 km, prise d'armes suivies de décorations, dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu, dons de sang, dons de vivres et de matériel ont constitué la célébration du 64e anniversaire de l'armée burkinabé au camp Liptako de Dori. Tout autre registre à présent, page culture, l'artiste François de Paul Koussoubé a présenté son tout nouveau single intitulé Ne bat pas la femme. Il a été dédicacé à l'espace Yodal Lobal à Dori le samedi 2 novembre dernier devant parents, amis, acteurs culturels, collègues et partenaires. Retour en son de cette dédicace avec Amadouli. Après la préséance, c'est par une pièce théâtrale sur la législation forestière que les hostilités sont lancées. Entretien avec l'artiste, échange avec le public ont permis de comprendre le soir de la chanson. Et l'artiste chanteur François de Paul. Le Seigneur ne bat pas la femme parce que nous savons que les religieux aujourd'hui sont vraiment très appris. Malgré les combats que les uns et les autres mènent pour que ce phénomène recule, on voit que ça ne fait que progresser. Avec la situation que vit actuellement le pays, cette sécurité humanitaire là, on voit que beaucoup de femmes vraiment sont dans des conditions très difficiles. Et c'est pour ça vraiment moi je force et de cœur pour soutenir vraiment les femmes et lutter pour que ce phénomène puisse en tout cas progresser. Ahmed Sissé est un ami, un collègue de l'artiste. Parmi les couleurs proposées dans la chanson, il ne retient plus son attention. Quand les paroles sont faciles à reprendre, quand la mélodie fait bouger la tête, ça fait danser, tout de suite ça prend tout le monde. Et je crois bien que cette chanson-là répond énormément un peu au goût des mélomanes. La deuxième des choses, c'est intéressant parce que on sent que déjà c'est puisé dans le terroir. Ça sent que c'est vraiment burkinabé en fait. Enseignants, humanitaires et acteurs culturels sont venus démontrer tout leur soutien à François de Paul. Alberi Sissé loue le choix de la thématique. Les gens qui battent les femmes, c'est pas juste. La femme ne doit pas être battue. C'est la mère de l'humanité. Ce sont nos soeurs, ce sont nos mères, ce sont nos consolatrices. Donc il faut les respecter. Donc je donne courage. Et vraiment, c'est un homme, moi, nous sommes très fiers de lui. C'est quelqu'un qui défend les enfants, les femmes, la promotion de la culture, le bon vivre ensemble. Mélomane a été Aïssa Sissé ce samedi. Pour elle, la musique est une invite aux hommes au changement. Il y a l'émotion, plus le fait de voir ce message passer, je pense que dans la musique, chantant cela, je pense que ça va changer et puis ça va aider beaucoup d'hommes aussi à écouter cela et à les faire changer, à ne plus battre la femme, au contraire la respecter. Prestation du single avec des danseurs, témoignages sur l'artiste, promesses d'accompagnement pour la promotion de la chanson ont été entre autres les ponctuations de la cérémonie de dédicace. François de Paul promet de son côté un clip du single en fin décembre et en début 2025 un maxi pour booster sa carrière musicale. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
Et puis le sport, avant de nous quitter, la finale de la Coupe de la Relève s'est jouée le dimanche 3 novembre 2024 sur le terrain municipal de Dori. Après 2 jours de compétition, l'équipe de Dori Foot a été opposée à celle des Efforts Sahel pour la finale. Effort remporte la première édition de la Super Coupe de la Relève. Les détails de cette finale avec Aruna Maïga. Elles étaient 16 équipes à prendre part à cette compétition qui vise à contribuer à l'épanouissement des enfants selon le chef des services sport à la direction régionale de Dori, Moussa Tara. On a plein de joie en tout cas parce que toutes les équipes vraiment ont y participé avec un esprit de fair play. Voilà, donc il n'y a pas eu de blessures. Comme je le disais, ici l'objectif recherché c'était un brassage entre les enfants, voilà l'épanouissement en général. Donc les enfants se sont connus, ils sont frottés. Voilà, et nous avons vu de nouveaux talents. L'équipe d'Effort Sahel a pris le dessus sur Dori Foot en le battant 6-2. Le capitaine de l'équipe vainqueur a marqué sa joie, Élisée Nakoulman. J'ai la joie de partager cette finale que nous avons gagnée avec mes coéquipiers. Vraiment, je suis content de cette finale que nous avons remportée avec mes coéquipiers. Malgré leur défaite, le capitaine de Dori Foot a témoigné de leur satisfaction d'avoir participé à cette compétition. Abdulmoumin Taïta. Je suis content d'avoir rentré dans cette compétition. Bien sûr, nous avons partis, ils sont contents aussi. Ça nous a permis aussi à connaître des bons jeux aussi, à regarder nos camarades. Élisée Nakoulman a lancé un appel à l'endroit des autorités pour la multiplication de ces genres d'initiatives. Bon, nous leur demandons beaucoup de compétitions à notre égard, afin que nous puissions nous améliorer dans ces conditions, jouer beaucoup, gagner. Cette compétition, en plus de favoriser un brassage entre les enfants, permet de préparer la relève en termes de football au Sahel. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes, nous rappelle Michelle Obama, première dame américaine de 2009 à 2017, épouse Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique, 44e président. On en vient au terme de cette édition de Karoual Soir avec cette citation. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Mamoudou Diallo. Restez sur la radio Karoual pour la suite du programme.